Monsieur Bérard, Alors, moi, chers collègues... soyez constructif. Oh non, mais je vais être constructif. Chers c'est collègues, bien. vous avez un texte qui s'appelle le règlement intérieur de notre Assemblée. Madame le maire a ouvert le débat. En plus, vous avez la chance, si vous avez lu l'ordre du jour, juste lu l'ordre du jour, mesdames, messieurs, parce que là, les attaques directes, c'est quand même des attaques directes, monsieur Le Lézour. OK ? Une attaque directe sur un collègue. Moi, je fais quoi ? Le règlement intérieur dit, on a un débat. Quand le débat est clos, les explications de vote. Vous avez le droit d'en organiser. Vous êtes 50, vous avez qu'à préparer un texte qui dit, Madame le maire, ce que vous faites, c'est super bien, vous l'avez déjà fait sur le budget. Donc, notre collègue Guillon l'ayant fait. Donc, de ce fait, faites-le. Faites ce qu'il fait, il a bossé, il a préparé son texte. Première remarque. Deuxième remarque. En plus, si vous avez lu l'ordre du jour, tout de suite, à l'instant là, on va voter, on va délibérer, on va avoir un moment de débat sur les 150 millions, puisqu'il y a une commission d'appel d'offres. Donc, si vous retenez simplement vos remarques, et là, vous allez pouvoir vous expurger tout ce que vous voulez, chers collègues, et pouvoir dire tout ce que vous pensez de bien ou de mal de vos collègues de l'opposition. Mais vous avez la possibilité de le faire. C'est dans le règlement intérieur. Je cherche, chers collègues, c'est un texte qui fait 32 pages. Lisez-le. Je réitère ici très solennellement, lisez-le et respectez-le. Parce que s'il n'y a pas de règlement intérieur, nous, on ne serait pas respectés. Déjà qu'on n'est pas respecté trop, par voie, je le vois, ok. Mais ensuite, lisez-le. Il faut apprendre la démocratie, et je reprends la phrase du maire, mais à l'inverse. Il faut aussi apprendre la démocratie. Le respect de la démocratie, c'est le respect d'une assemblée. Ça se passe comme ça à la province, ça se passe comme ça au congrès, ça doit se passer comme ça à la mairie. Et sinon, on fera un recours, et moi je ferai le premier, on va faire un recours auprès de la subdivision, car je rappelle que nous sommes une collectivité d'État, et que c'est vis-à-vis de la subdivision administrative sud, qu'on doit donner si on a des griefs à faire. Donc vous pouvez aussi les exprimer vis-à-vis de nous, il n'y a pas de souci. Exprimez-les auprès de la subdivision administrative. Je suis désolé de faire un rappel administratif, mais il y en a assez, alors que Madame le maire fait très bien son boulot, si je puis me permettre, vous ne respectiez pas les processus tels qu'ils sont fixés. Ou alors ne votez pas le règlement intérieur, changez-les. Faites une commission spéciale. Merci Madame le maire. Monsieur Bérard, on ne peut pas être donneur de leçons. Je vous remercie de ce que vous avez dit à mon égard, mais on n'est jamais un donneur de leçons. C'est pas bien. On voit que vous êtes un jeune élu. On voit que vous n'avez pas connu beaucoup d'hémicycles, parce que les débats sont souvent extrêmement vifs. Et vous savez, nous sommes à mi-mandature. Alors, je sais que ça va s'enflammer, sans doute un petit peu sur ces 3 dernières années. Je ne suis pas le dernier poulet du jour, vous l'avez bien compris. Donc, attendez-vous quand même. Ok. Et quand on attaque, et qu'on peut dire un peu n'importe quoi, alors forcément, vous avez une réponse en face. Et il faut savoir l'accepter. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et donc, les débats sont libres ici. Et donc, il peut y avoir des débats un peu plus houleux que d'autres. Et ce sera sans doute vers la fin d'une mandature bien plus difficile que vous n'avez pensé ce soir qu'il était difficile. Voilà. Ou en tout cas, vous avez été heurté par la chose. Voilà. Donc on va en terminer là sur l'affaire du filet ou de la barrière anti-requin. Tout le monde a pu s'exprimer, sauf à ce que quelqu'un d'autre lève le doigt, parce qu'il n'aura pas eu la possibilité de s'exprimer. Donc nous allons passer. Allez-y, monsieur